D'abord, peut-être sur la question d'avant, celle de ton exposé tout à l'heure, et puis comme j'ai pris la parole tout à l'heure lors du bureau de la métropole du Grand Paris, ce serait dommage que je dise pas la même chose. Peut-être un petit rappel, qui d'ailleurs sans doute est aussi à l'origine du débat autour du territoire ou du périmètre de la métropole. C'est à mon sens, c'est un avis personnel, je le partage, comme il n'y a pas beaucoup de Normands dans la salle, ils ne m'en voudront pas. C'est d'abord l'échec des frontières lors de la réforme territoriale sur l'Île-de-France. Voilà, on a voulu porter une métropole ambitieuse, on a voulu porter une ville-monde, nous nous retrouvons la seule ville-monde qui n'a pas accès direct à la mer, et je pense que c'est un échec. D'ailleurs, au demeurant, c'est un mal très français que de réformer en repartant systématiquement de ce qui existait sans se poser de temps en temps la question de la feuille blanche. Si on avait été capable de dessiner 12, 13, 14 régions sur la base d'une feuille blanche, sans doute ne ressemblerait-elle pas du tout à celle que l'on a dessinée. Je referme cette parenthèse. Mais tu as évoqué la question de l'avenir juridico-institutionnel de cette métropole. Je pense, pour vous dire les choses très franchement, et évidemment c'est un peu schizophrène pour quelqu'un qui est à la fois président d'association des maires d'Île-de-France et en même temps troisième vice-président de la région dont la présidente a pris des positions fortes, j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Je suis de ceux qui, longtemps, ont dit que la métropole du Grand Paris, ce devait être la région Île-de-France. C'est les propos que tiennent Valérie Pécresse. Mais le dire aujourd'hui, dans le contexte d'une métropole qui est véritablement créée, ça n'aurait de sens que si l'on tient compte de ce que l'on a vécu toutes et tous depuis plusieurs années. Alors évidemment, le débat du périmètre se pose, il se pose sur les franches, il se pose sur la question de la région à plusieurs vitesses, mais il se pose aussi dorénavant de façon institutionnelle. Dire comme ça spontanément que la région c'est l'Île-de-France, ce serait obérer un débat qui est essentiel. Si la région demain matin devient la nouvelle gouvernance métropolitaine, alors juridiquement, il faudra changer le mode de fonctionnement de la région, il faut que tout le monde l'entende. Pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est que le travail qui a été fourni, et tu as raison de le souligner, cher Jean-François, par le syndicat Paris Métropole pendant des années, a fondamentalement et définitivement créé le fait métropolitain en Île-de-France, et notamment sur la Petite Couronne. Et ce fait métropolitain, incarné par une forme de conférence des maires, fait que demain matin, si la région devenait d'une certaine manière métropolitaine, il faudrait à ce moment-là, et c'est le président de l'association des maires d'Île-de-France qui le dit, que ce soit en partie les maires qui siègent à la région, et cela redeviendrait cohérent. Et ce débat-là, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. C'est à minima un débat législatif institutionnel post-élection présidentielle de 2017. Aujourd'hui, il y a une structure qui a été créée, la métropole du Grand Paris. Elle en est, mon cher Patrick, à 84 jours d'existence. Elle vient d'adopter son budget et dorénavant, parce que nous sommes toutes et tous élus et que notre travail, c'est aussi d'appliquer les lois, c'est aussi d'essayer de répondre aux demandes de nos concitoyens. Il n'y aurait rien de pire dans ce que l'on appelle le millefeuille institutionnel que d'avoir créé une structure qui ne servirait à rien. Et donc le travail que fournissent les élus aujourd'hui, et j'ai pu le voir tout à l'heure lors de votre bureau, c'est que cette métropole soit évidemment utile au territoire, utile aux concitoyens. Une fois ce préalable indiqué, et je sais qu'il est cher au cœur du président Patrick Ollier, c'est vrai que la question de l'inquiétude des autres territoires, elle est marquée. Elle n'est pas seulement marquée d'un point de vue institutionnel par crainte qu'une collectivité, même si ce n'en est pas tout à fait une, de 6 à 7 millions d'habitants, soit éminemment puissante, réunisse 80% du PIB de la région par rapport à d'autres territoires qu'en effet on pourrait découper en deux zones, celle du reste de la zone dense qui va grosso modo jusqu'aux ex-villes nouvelles. J'en suis élu de l'agglomération d'Évry, dorénavant Grand Paris Sud. Nous devions avoir des agglomérations de 200 000 habitants, sauf dérogation, elles sont souvent plutôt au-delà des 300 000 habitants. Et puis surtout, et c'est important, les territoires ruraux qui sont après dans la troisième couronne et qui devront se constituer en intercommunalité de 20 000 habitants, ce qui, sur ces territoires avec des très petits villages de 30 à 150 habitants assez souvent, vont donner des périmètres quand même assez hallucinants en matière d'interdistance. Je suis vice-président de la région en matière de transport, autant vous dire que sur ces secteurs-là, faire une intercommunalité, créer le projet, faire projet, ça va quand même évidemment pas être chose aisée. Et donc tout le travail que nous avons à faire, c'est évidemment, cher Patrick, au sein de la métropole, la créer, la renforcer, rendre son action utile, mais c'est collectivement les uns et les autres, à travers notamment la mission de Patrick Braouzek, c'est évidemment de tisser des liens entre les territoires dans cette phase qui reste quand même une phase de réforme territoriale
peut-être un petit peu entre deux eaux et dont on sait tous qu'elle évoluera. Elle évoluera sans doute sur le statut de la métropole à moyen, long terme, mais elle évoluera aussi, on le sait, sur la question intercommunale. On sait qu'à travers des pôles territoriaux, les grandes agglomérations de 300 000 habitants sont déjà tournées vers des agglomérations qui feront sans doute 600 000 habitants d'ici 15-20 ans. C'est le sens de l'histoire, à l'intérieur duquel d'ailleurs, et c'est important, c'est aussi mon rôle, va venir se reposer la question de la place de la commune. Place de la commune, on en a déjà parlé hier, on va continuer à en parler jusqu'à demain, qui est évidemment très en difficulté, avec à la fois la baisse des dotations, à peu près 60 à 65% de baisse de DGF entre 2010 et 2017. Si on regarde un petit peu plus dans le rétroviseur et qu'on s'extrait un tout petit peu du seul pacte de responsabilité, dilution d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, du poids politique des communes à l'intérieur de la nouvelle intercommunalité. Et si je prends la commune que je connais le mieux, celle que je dirige depuis 15 ans, j'avais 11 délégués communautaires sur 57 il y a 1 an et demi, j'en ai dorénavant 3 sur 76. Et ça d'ailleurs renforce la position constante de la MIF et de l'AMF de refuser l'élection au suffrage universel des présidents d'intercommunalité, parce qu'à partir du moment où il n'y aurait plus de gouvernance partagée dans les intercommunalités, mais dorénavant une gouvernance politique majorité-opposition, alors les communes telles qu'on les connaît seraient évidemment définitivement dévastées. Donc voilà les chantiers qui sont les nôtres. Nous avons beaucoup de travail pour essayer de faire vivre ce modèle institutionnel, certes instable. Gérard Larcher, à cette tribune hier, rappelait combien il était nécessaire, combien tout le monde appelait de ses voeux le fait qu'on ait maintenant une période un petit peu d'accalmie, qu'on se pose, qu'on respire et qu'on essaye un petit peu d'installer les institutions telles qu'elles sont. Voilà les passerelles que nous allons devoir tisser les uns et les autres. Et vous avez, au-delà de la métropole, au-delà des territoires, deux partenaires dont je souhaite qu'évidemment ils travaillent davantage ensemble, qui sont là pour vous épauler dans cette réflexion. C'est évidemment le syndicat Paris Métropole et son conseil des maires qui fait un travail formidable sur les territoires, qui représente à peu près 250 communes, et évidemment l'association des maires d'Île-de-France. On est à peu près 1280 communes en Île-de-France. Je dis à peu près parce qu'avec le sujet des communes nouvelles, ça commence un tout petit peu à diminuer, même si ça va bien moins vite en province, où je rappelle qu'il y avait 75 projets de communes nouvelles il y a 1 an, il y en a 500 aujourd'hui, avec une moyenne d'ailleurs de 5 communes par commune nouvelle. Donc le phénomène évidemment s'accélère. Et donc la MIF, nous avons sur ces 1280 à peu près communes, 1100 communes qui sont adhérentes. Et donc nous avons un travail collectif à faire, que en effet cette région peut-être à 3 vitesses ne le soit pas, et que les uns et les autres en puissent bénéficier de la force de la métropole, que la métropole bénéficie également du fait que l'on soit la première force céréalière de France en Île-de-France, puisqu'on ne le rappelle pas assez, nous sommes à l'image en Île-de-France de ce qu'est la France. Nous sommes un territoire rural, la moitié de la région, même plus d'ailleurs que la région, est un territoire rural. 2 millions de nos habitants représentent 800 des 1200 communes de la région Île-de-France. C'est une région de village et il faut tenir compte de toutes ces disparités, mais aussi des richesses que les uns et les autres peuvent s'apporter. Je vous remercie.